Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine j'ai envie de dire allez hop on y va en route vers l'aventure à l'appel du Banga. Bon, je ne sais pas si le Banga est toujours trouvable en magasin et je dois vous l'avouer que j'ai pas vraiment cherché pendant mes dernières vacances sur Tokyo. Car oui, je vous le rappelle, fin septembre dernier, je passais une dizaine de jours sur la capitale pour faire un petit passage express à l'ambassade, mais surtout, avouons-le, pour kiffer un peu Tokyo, parce que ça faisait 3 ans que j'étais pas passé sur Tokyo, donc voilà, ça me faisait un peu plaisir de revenir là-bas. Mais avant toute chose, avant de vous parler des petits quartiers, parce que c'est le but, c'est de vous faire des balades, des petits quartiers que je me suis baladé, on va revenir vers le traditionnel, la session Minitel, le 3615, ma vie. Et oui, car ce mois-ci, j'ai acheté pour ma Megumi un rice cooker. Ah bah oui, j'avais jamais eu de rice cooker à la maison, et je pense qu'honnêtement, ça lui manquait pas mal de pouvoir enfin faire du riz et des onigiri maison. Et vu que maintenant elle bosse, elle a un travail, je la sentais un peu genre tendue, puis me mettre un peu la pression pour que le rice cooker arrive enfin à la maison. Du coup c'est con, mais c'est un peu comme aller au combini à 4h du matin, vous le savez, aller acheter des conneries au combini parce que vous avez une fringale. Moi ça a toujours été ce côté genre de pouvoir se dire tiens à 4h j'ai faim, je sors dans une rue paisible japonaise, je fais mon petit break de boulot pendant le boulot, etc. J'ai l'impression c'est le Japon pour moi, j'ai l'impression de vivre au Japon vraiment quand je vis ça. Je me dis, ouais, je vis au Japon, vraiment. Là, le rice cooker m'a permis d'avoir une autre sensation un peu dans le genre, c'est d'acheter les 4 kilos de riz. Voilà, d'acheter des gros paquets de riz. Moi, en France, ça m'est jamais arrivé d'acheter, déjà, je mange pas beaucoup de riz. Puis en France, ça m'est jamais arrivé d'acheter des paquets de riz comme ça, des kilos de riz entiers. Donc, du coup, voilà, j'ai un peu cette sensation d'être encore plus au Japon en achetant mes kilos de riz. Alors que, je dois avouer, j'ai pas encore pratiqué le rice cooker, mais je compte bien un peu regarder comment ça fonctionne pour faire les yaki onigiri, car autant je suis pas un fan des onigiri classiques, autant les yaki onigiri, donc les onigiri qui sont grillés quoi, je kiffe vraiment grave sa maman. Ma Megumi, elle en avait pas mangé avant d'être avec moi, elle n'en avait jamais essayé, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas, et puis elle était pas convaincue. Puis un jour on est allé dans un restaurant à Kanazawa, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes spéciaux Kanazawa, et elle a super kiffé, genre elle est devenue vraiment fan. Donc j'aimerais bien trouver une bonne recette pour faire des yaki onigiri du tonnerre, pour qu'elle soit contente, et puis pour que moi aussi je sois content, vous vous en doutez. Et puis aussi dans le 3615 ma vie, j'ai revu une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps, je vous ai déjà parlé d'elle, elle s'appelle Vola. Elle habite à Kyoto depuis, maintenant ça doit faire plus de 7 ans je pense qu'elle habite à Kyoto, parce qu'elle avait fait, non peut-être 6 ans, elle a fait 1 an d'école et elle arrive à la fin de son visa, donc elle a fait 6 ans, je pense que ça doit faire 6 ans accumulés là qu'elle habite Kyoto. Elle parle très bien japonais, elle a son copain japonais, voilà, tout se passe bien pour elle. Elle a retrouvé un boulot dans le tourisme, parce qu'elle travaille dans le tourisme, je vous l'avais dit, c'était compliqué pendant le Covid. Elle a retrouvé un boulot dans le tourisme, elle n'est pas guide du tout, mais elle travaille depuis longtemps, même avant le Japon, elle travaillait dans le tourisme. Donc voilà, tout se passe bien pour elle, et elle a changé d'appartement. Elle habite dans un quartier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sanjo, le Shotengai de Sanjo. Je pense que j'en ai déjà parlé à Kyoto, c'est un quartier que j'aime bien. Il est un petit peu touristique quand même maintenant, il y a des hôtels qui se construisent, donc c'est un peu dommage. Alors c'est un peu dommage, c'est bien pour le tourisme, mais vous savez qu'à Kyoto, il y a beaucoup de touristes, donc... Est-ce qu'il y a besoin de tant d'hôtels que ça? Oui, parce qu'il y a plein de touristes qui arrivent. Mais du coup, c'est vrai que ça casse un petit peu les ambiances de quartier. Mais c'est un quartier que j'aime beaucoup parce qu'il a encore ce charme de quartier traditionnel, quartier un peu à l'ancienne. Il y a des petites maisons, il y a un Shotengai qui est encore très vivant, avec plein de boutiques, supermarchés, restaurants, bars, bref, c'est très sympa. Et j'avoue que quand j'avais cherché un appartement sur Kyoto, ça faisait partie des quartiers que j'avais ciblés. C'est un peu excentré, mais pas trop non plus. Et ça reste quand même un quartier très pratique. Il y a un métro qui est pas loin, il y a le train qui est pas loin. Bref, vous avez la Hankyu qui est pas trop loin non plus, donc tout est quand même assez pratique. Mais bon voilà, j'avais finalement trouvé un appartement ici dans le centre. Niveau coffee shop, il y en a un peu moins des coffee shop laptop, mais il y a quand même pas mal de coffee shop dans le quartier aussi. Donc il y a pour moi un critère important, vous le savez. Mais bref, je l'ai revu parce qu'on était dans le quartier, puis je lui ai envoyé un petit message pour dire tiens, on va se faire un resto près de chez toi, si t'es dispo, ça te dit, viens, on mange ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Elle a dit oui, donc on s'est fait un petit resto à 4. Et donc franco-japonais du coup, parce qu'elle est française et puis on a tous les deux des copains-copines japonais. Et donc du coup je lui ai dit tiens, je savais qu'elle avait déménagé, elle habitait dans le quartier mais qu'elle avait déménagé. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit tiens, est-ce que tu as des photos de ton appartement? Parce que c'est vrai que tu as déménagé quasiment il y a 6 mois, je sais pas combien de temps, mais ça faisait déjà pas mal de temps. Et moi je suis très curieux, puis j'adore un peu les apparts, l'architecture, le design, la déco d'intérieur, donc forcément j'étais curieux de voir ça.
Et elle m'a dit, bah non, mais si tu veux, vous pouvez passer après manger. Donc on est passé dans son appartement. Effectivement, elle vit dans un vieil immeuble. L'immeuble par rapport au mien qui est très récent. Moi, c'est vraiment un condo qui date, je pense, des années 2000 et quelques, hein, je pense, 2010 ou quelque chose comme ça. Donc mon condo a moins de 10-20 ans, je pense. Alors qu'elle, son appartement, enfin son immeuble doit être plus des années 60-70. Puis c'est un petit immeuble de 3 étages seulement. Et elle habite au troisième étage, donc au dernier. Enfin, il y a 2 étages, vous savez, au Japon, le premier, deuxième, troisième, le premier étant le rez-de-chaussée, donc on dit 3 étages, mais finalement, par rapport à la France, il n'y en a que 2. Et donc c'est un vieil immeuble, vraiment, qui fait très vétuste à l'intérieur, où il y a des tout petits appartements, genre appartements d'étudiants cage à poule, quoi. Mais elle a tout un étage, et genre c'est un 65 mètres carrés, donc elle a quasiment 20 mètres carrés de plus que chez moi, hein, donc c'est quand même pas mal, elle a de l'espace en plus. Il fait un petit peu plus vieux, mais il fait quand même moderne à l'intérieur, il a été refait, donc il fait beaucoup moins vieux que le bâtiment à l'extérieur, finalement. Et il est franchement très agréable, et surtout, bah elle paye genre 200 euros de moins que moi, à peu près, voire un peu plus de 200 euros de moins que moi tous les mois. Donc c'est vrai que je me suis posé la question de me dire, bon, c'était bien d'habiter dans le centre, d'avoir un appartement qui était neuf, etc. Puis bon, j'étais à distance, donc c'était compliqué de chercher un appartement. Mais là, en mai prochain, bah, mon bail sera fini, donc il va falloir que je ressorte le cadeau, vous savez, hein, dès que c'est pas tous les 2 ans, parce que ça dépend de votre bail. Mais là, moi, mon bail, il sera fini là au bout de 2 ans. Donc ça fera 2 ans au mois de mai, donc il faudra que je ressorte le cadeau propriétaire, donc en gros que je donne 900 euros cadeau, voilà, 900 euros cadeau au proprio, a priori. Je vais quand même me renseigner parce que je crois que c'était le cas, mais parfois c'est pas le cas. Mais il me semble que oui, que dans l'annonce j'avais vu que le cadeau propriétaire était vraiment là pour le renouvellement de bail. Donc je vais devoir ressortir 900 balles, quoi qu'il arrive, pour rester dans cet appartement, que j'aime bien, qui est très sympa. À deux, il est un peu petit, sachant que moi je travaille de la maison, que je travaille de nuit, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal non plus. Heureusement, elle a un bon sommeil, parce que bon, c'est vrai que ça serait un peu compliqué sinon. Si c'était quelqu'un qui supportait pas d'entendre des petits bruits, il y a plein de gens comme ça, quand on n'entend pas les petits bruits, là on aurait du mal à habiter ensemble. On aurait du mal à. Enfin, moi je pourrais pas travailler à la maison, il faudrait que je trouve un coworking de nuit qui me coûte très cher du coup. Et il y en a pas tant que ça. J'ai regardé à Kyoto, il y a quelques coworking de nuit, mais pas tant que ça, puis souvent ils sont pas très sympas. Mais là, je me dis, bah peut-être que ça serait l'occasion. Alors, ça va être des frais de déménager, c'est sûr, en ville. Voilà, surtout qu'on n'a pas le permis, donc on peut pas se permettre de louer un camion, elle ou moi, ou de louer une petite camionnette puis faire des allers-retours. Mais ça vaudrait peut-être le coup de regarder dans ce quartier-là, parce que j'aime beaucoup ce quartier, et vu les prix, bah, c'est quand même assez intéressant. Pour trouver un appartement un peu similaire, dans les 65 mètres carrés, 70 mètres carrés, si je peux économiser en plus de 100 euros tous les mois. Il est un peu moins neuf, un peu moins moderne, honnêtement, que le mien, mais c'est pas fou non plus. La différence est pas folle, et le quartier est très sympa. Donc je sais pas si je vais déménager, hein, mais je pense que je vais juste regarder régulièrement, chaque semaine, aller sur les sites voilà, de petites annonces, me renseigner, garder l'œil ouvert un peu. Puis si je vois une bonne offre, un truc sympa, un peu avant la fin de mon bail, qui est donc fin mai, je pense, parce que j'étais rentré dans l'appartement début juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah du coup peut-être que ce serait peut-être l'occasion de déménager sur Kyoto, j'entends. Là ce sera pas de partir et prendre des grandes décisions, mais de rester, on reste quand même dans le centre de Kyoto, j'ai pas envie trop de m'éloigner non plus, parce que je pense que si tu t'éloignes un petit peu plus, que tu vas un peu plus au nord et tout, tu peux vraiment avoir des prix beaucoup moins chers, voire habiter dans une maison, hein, pourquoi pas. Mais là, j'avoue, je pense que je veux quand même rester dans le centre pour que ça reste pratique pour moi, puis pour elle aussi, pour si elle doit aller au travail. J'ai pas envie qu'elle se tape 30 minutes de transport, etc. Donc voilà, qu'on ait quand même une vie agréable dans le centre. Mais bon, 200 euros de loyer, c'est pas négligeable. Donc, bah, j'avoue, voilà, je vais y penser. Je vais commencer à regarder un peu les annonces, à refaire une idée de ce qui existe. Puis là, au moins, j'aurai l'occasion d'aller visiter. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais pas visiter. J'ai toujours pris mes appartements à distance, donc c'était un peu compliqué. Ouais, parfois, puis je vous ai dit, hein, les annonces ici, c'est toujours, les photos sont pas les bonnes, ils te mettent pas les bonnes informations, c'est vraiment un jeu de piste, c'est un jeu de détective. Bon, bah là, au moins, je pourrais prendre rendez-vous, dire, ok, on va visiter, on regarde, ok, c'est sympa ou pas, bon, c'est pas sympa, on laisse tomber, puis basta, quoi. Moi, j'ai le temps de visiter l'après-midi, en plus. Elle travaille 4 jours par semaine, donc il y a quand même 2 jours où elle est dispo pour aller visiter aussi, donc voilà, on pourrait se débrouiller, je pense. Le seul truc un peu chiant, ça serait le déménagement, où il faudra sûrement payer un déménageur, parce que voilà, ça sera un peu compliqué, j'ai quand même pas mal de meubles, de gros meubles, donc ça va pas être super long, hein, mais bon, je pense que malheureusement, vu qu'on n'a pas le permis, on peut pas se permettre de faire ça petit à petit, de démonter, puis genre, de se faire ça sur une semaine ou deux, de pousser de faire des allers-retours 2-3 fois par semaine, quoi. Malheureusement, on n'a pas le permis, on peut pas faire ça. Donc voilà, ça c'est un peu le côté dommage, mais à voir. Je sais pas encore, je lui en ai même pas parlé à vrai dire, mais elle a bien aimé l'appartement parce que justement il était plus grand, qu'il y avait de l'espace, etc. Il y avait un très grand balcon. C'est vrai qu'elle avait un truc qui était très cool, elle a une terrasse qui est quasiment aussi grande que la mienne, mais bon, là à l'étage, moi je suis au rez-de-chaussée, puis encastré.
Puis il y avait même un genre de préau, donc du coup, bah, vous pouvez laisser votre linge. S'il pleut, vous pouvez être dehors, c'est pas grave. Elle avait bien aménagé sa terrasse. Franchement, c'était bien sympa. Bon, l'appartement était bien sympa. Moi, je voyais bien. J'aurais pu avoir mon bureau, avoir un bon coin bureau pour travailler, être un peu moins chiant justement, pouvoir faire peut-être un peu plus de bruit, pouvoir faire des visios. Par exemple, ici pour le boulot, je peux pas trop faire de visio parce que bah, si elle se lève, elle arrive en pyjama derrière, c'est pas très sympa pour elle, quoi. Bon, mes collègues s'en foutent, moi je m'en fous, mais pour elle, c'est pas très sympa de passer derrière en pyjama. Donc voilà, vous comprenez un peu le truc. Alors que si j'avais une pièce à moi, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Donc, puis elle aurait plus d'espace aussi, elle serait plus tranquille, elle pourrait regarder la télé avec le son sans mettre des écouteurs par exemple pour pas me déranger. Parce que là, moi je travaille dans la même pièce, donc c'est vrai que c'est un peu plus. C'est moins pratique pour elle et pour moi, on va dire. Donc, bah, je me dis, puis ça aurait été le même prix, je vous dirais, je me ferais pas chier pour bouger. Mais là, quand je me dis qu'il y a quand même plus de 200 euros d'économie à se faire, bah ouais, c'est quand même pas négligeable. Puis l'appartement était quand même dans un. Alors peut-être qu'elle a eu de la chance, qu'elle a trouvé un bon truc, hein, ce qui est possible aussi. C'est quelqu'un qui est très débrouillard, hein, mon ami, donc c'est possible qu'elle s'est bien fait chier pour trouver ça. Mais bon, elle est dans la même rue qu'avant. Elle est à quoi? Elle doit être à 5 minutes de son ancien appart, donc c'est vraiment proche. Et puis bah, je vous dis, hein, elle est juste à côté du Shotengai qui est très. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, elle est à côté du supermarché, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Donc bah, c'est vrai qu'être dans ce quartier-là, moi c'est un quartier qui me plairait bien. S'il y a un petit appart sympa et moins cher, bah je me dis pourquoi pas. Quitte à lâcher 900 balles là maintenant, peut-être lâcher un peu plus, parce que du coup il y aurait peut-être des frais pour le déménagement, puis il y aura des frais pour l'appartement aussi, hein, forcément. À moins d'avoir de la chance et pas d'avoir de kimoni dans celui-là, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, j'y réfléchis. Et petit dernier 36-15 ma vie, je suis allé à une fête de Noël. Alors, ce podcast est enregistré vraiment à l'avance, faut le savoir. Hein. J'ai décidé de prendre un petit peu d'avance, d'avoir 2-3 podcasts d'avance. Donc, c'est possible que ce podcast a 3 semaines, je sais pas exactement, mais avoir 3 semaines d'avance. Donc, c'est pas du live direct. Hein. Mais on est au mois de décembre, en tout cas, quand j'enregistre ce podcast. Donc, ça reste quand même dans ce mois-ci. Et je suis allé donc à un marché de Noël à Kyoto, parce que ma copine voulait aller voir un petit marché de Noël, pas très loin de la gare, pas très loin de l'aquarium. Et bah, assez déçu, mais c'est un peu effectivement le cas souvent à Kyoto en tout cas. C'est-à-dire que les fêtes de Noël, ici, tout ce qui est fête, à Kyoto, c'est pas hyper impressionnant. À Osaka, à Tokyo, vous allez avoir des belles décorations, des trucs chouettes et tout. Là, c'était un petit marché de Noël. C'était censé avoir un arbre de Noël de 3 mètres. Honnêtement, bon, il était pas super impressionnant. Puis il était derrière une patinoire, donc on pouvait même pas y accéder. Donc ils avaient quand même mis une petite patinoire, c'était sympa. Mais on pouvait pas accéder à l'arbre parce qu'il était derrière la patinoire et on pouvait pas y aller. Donc bah c'est un peu triste. Il y avait un tout petit arbre de Noël qui faisait 1m30 du coup sur la place et qui était ridicule au milieu de rien quoi. Et après il y avait des food trucks, mais même les food trucks c'était pas foufou. Donc il y avait une petite ambiance sympa, je pense que pour les gosses il y avait des jeux. Ça peut quand même être sympa pour des gosses, mais en tant qu'adulte, j'avoue, le marché de Noël, bon, c'est pas le marché de Strasbourg, quoi. Et surtout, ouais, ça manque un peu d'illumination, même dans les rues ici. Il n'y a pas trop le Noël mood, je trouve, à Kyoto, que t'as quand même à Osaka, ou que tu vas sûrement avoir à Tokyo. Mais Kyoto, c'est vrai que pour les fêtes en général, puis pour tout, hein, pour Halloween, pour toutes les fêtes, ils sont pas trop. Ils mettent pas trop d'argent là-dedans, quoi. Ils sont pas à fond dans la déco, allez, on va faire des trucs un peu en grand. De temps en temps, il y a des trucs sympas, il y a des belles illuminations, il y a des trucs chouettes pour certains événements, mais j'avoue, c'est pas funky. Et puis bah là, encore une fois, ça m'a bien fait dire que Noël à Kyoto, c'est pas le truc le plus ouf de la galaxie. Si vous voulez faire un beau Noël, allez plus à Osaka le jour de Noël ou à Tokyo, je pense, où vous serez plus dans l'ambiance, il y aura plus des décos, des lumières, avec les lumières de la ville, etc. Que Kyoto, finalement, bah, ouais, même les boutiques, elles sont pas très décorées Noël, c'est pas ouf, quoi. On sent pas le mood, un mood commercial, si vous voulez quand même, mais on est quand même dans ce mood-là, et là, ouais, je vous dis, les petits marchés, il y a la gare qui est sympa pour Noël, voilà, il y a des illuminations et tout, c'est vraiment dans la gare, mais après, le reste est quand même assez moyen. Puis là, ça m'a bien fait repenser à ça en me disant, ouais, quand même, Noël ici, c'est pas ouf à Kyoto, quoi. Mais allez, ça fait longtemps voilà, qu'on n'avait pas sorti le sac à dos, on arrête le 36-15 ma vie et on va repartir en mode Dora l'exploratrice, let's go Ikuyo. Parce qu'elle parle aussi japonais, Dora. Voilà. Dora qui est un nom, non c'est pas japonais. Mais bref, on prend le sac à dos et on y va avec la map et on va faire sa petite balade sur Tokyo. Parce que oui, dans ce podcast là, on va un peu être en mode totalement random. C'est-à-dire que je vais pas vous faire un suivi d'itinéraire comme j'avais pu faire par exemple la dernière fois sur un balade de Tokyo où j'avais dit je suis passé par là, puis par là, puis par là, puis par là. Là on va plus parler de quartiers en général que j'ai visités et que j'ai bien aimé. Et si vraiment j'ai envie, voilà, s'il y a des quartiers qui vous intéressent ou moi je me dis tiens ça pourrait être sympa de faire un truc un peu plus détaillé là-dessus, je vous referai peut-être des épisodes plus tard sur ces quartiers en mode plus balade. Mais là, c'est vraiment des quartiers que j'ai aimés. Vous vous doutez que c'est des quartiers que j'ai aimés, sinon j'en parlerai pas. Je suis pas trop dans le bashing, je pense, de temps en temps, mais je pense que j'essaye d'éviter. S'il y a un coin que j'aime pas, par exemple,
Bon, vous le savez, ça je l'ai déjà dit parce que c'est un quartier que vraiment les gens aiment et que moi me parle pas, c'est Akihabara. Pas Akihabara, Akihabara aussi me parle pas beaucoup, mais Asakusa, je vais y arriver, Asakusa, hein, que j'aime pas trop, qui est quand même un quartier que les Français adorent, en touriste, on kiffe, on trouve ça super sympa, et moi j'avoue, c'est pas mon quartier coup de cœur vraiment, je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais juste moi il me parle pas. Mais tu vois, je vais pas vous faire un truc bashing en disant pourquoi Asakusa c'est de la merde. Non, parce que y a des trucs qui sont bien à Asakusa, moi il y a des trucs que j'aime pas, je trouve que c'est trop touristique, mais ouais, encore une fois, c'est vraiment très personnel, quoi. C'est vraiment un truc, un feeling, un mood. Mais je pense que quand on vient en vacances, faut y aller. Puis de toute façon, les gens aiment en général, donc c'est que vous allez sûrement aimer aussi, hein. On a tous nos petits trucs, nos petits bugs, nos petites préférences. Mais bref, pour ce premier quartier, chère Geneviève, nous allons nous encanailler chez les bourgeois. Oui, nous allons aller à Jugaoka, le quartier des petits bourgeois japonais. Bon, il y en a plein, hein, des quartiers bourgeois japonais, mais Jugaoka, ça en fait partie, hein, c'est un bon quartier bourgeois tokyoïte. Je vous en avais déjà parlé, hein, c'est un quartier où j'aime bien traîner de temps en temps. À vrai dire, même je me verrais bien y poser mon petit pied-à-terre, hein, qui coûterait un bras, voire 2 bras, voire 3 bras, voire 4, voire je sais pas, mais beaucoup de bras. Car oui, il y a du pognon à Jugaoka, hein. Bon, ça doit pas être l'endroit le plus bourge de Tokyo, je pense pas qu'au mètre carré c'est l'endroit qui coûte le plus cher, mais il y a quand même du niveau. Mais il faut dire que le coin est quand même très très agréable. C'est un centre-ville qui fait très centre-ville, mais sans trop de buildings quand même, des buildings immenses j'entends, des gros buildings. Mais il y a beaucoup de petites boutiques, de mini-malls, de rues commerçantes, il y a une petite coulée verte, il y a des espaces piétons. Bref, le centre-ville à la cool, avec des endroits qui sont vraiment chouettes et sympas pour chiller. Moi j'aime bien, voilà, faire du shopping là-bas, faire mes petites boutiques, traîner dans les petites ruelles, passer d'une échoppe à une autre, même si vous vous en doutez, hein, depuis la dernière fois où j'étais venu, le quartier a quand même beaucoup changé. Il y a beaucoup de boutiques qui ont changé, comme par exemple, la première fois que j'étais allé à Jugaoka, il y avait un village Vanguard. Je vous en ai déjà parlé, les villages Vanguard, c'est des trucs de geeks, c'est là où vous avez plein de trucs pour les otaku, plein de trucs de manga, d'animé, comics, etc., qui fait un peu bric-à-brac, où c'est tout serré, etc. Mais c'est plutôt chouette, vous trouvez toujours une petite connerie à acheter. Et bah là il est plus là, voilà, il est plus là, il était dans un grand sous-sol, et puis j'ai voulu y aller, et puis surtout qu'il faisait chaud, donc je m'étais dit, ah tiens, je vais me réfugier dans un endroit que je connais où il y aura sûrement la clim, et bah non, c'était fermé, il n'y a même plus rien à la place, donc voilà, c'était un peu la tristitude, mais vous le savez, hein, le Japon, ça change beaucoup tout le temps. Et le quartier, quand je suis passé, était vraiment en ébullition. Il y avait un nouveau mall moderne avec un rooftop qui allait bientôt ouvrir, qui avait l'air plutôt chouette. Le quartier de la gare était aussi en pleine rénovation, avec sûrement l'arrivée de nouveaux gros buildings, je suppose, parce qu'il y avait vraiment des gros endroits de pété, c'était vraiment en mode gros travaux, donc on sentait le quartier qui était refait un peu totalement, quoi. Franchement, moi, c'est un coin qui me plaît vraiment beaucoup. On peut faire facile une journée shopping sur place, flâner dans les ruelles, suivre la coulée verte, se poser dans des restos, des cafés, des glaciers, etc. Puis se croire un peu en France, finalement, parce que vous avez par exemple un gros Mont-Sonfleur, voilà, un Mont-Sonfleur avec de la musique française qui est passée en dehors. Enfin, vous entendez la musique française quand vous rentrez, vous approchez du Monceau. Il y a un Picard, il y a un magasin Petit Bateau, etc. Jugaoka, c'est un peu un coin de Paris à Tokyo, quoi. Les pigeons et les crottes de chien en moins, donc on va pas s'en plaindre. Mais franchement, je regrette de ne pas avoir eu le temps de flâner vraiment, parce qu'il faisait très chaud les fois où j'y suis allé, et j'avoue que j'ai pas kiffé. Donc faire les boutiques de fringues, j'ai fait un peu les boutiques de meubles, parce que j'essayais de trouver un peu de la clim, mais c'était sympa. Et c'est vraiment un quartier que j'aime bien le mood qui est là-bas, quoi. Pareil, j'ai vu quelques petits restaurants, quelques bars qui avaient l'air vraiment chouettes. Je me souviens d'avoir mangé un donuts dans un complexe un peu neuf, mais qui existait déjà, hein, les précédentes fois où j'étais allé, mais je pense que les boutiques avaient changé, parce que là, il y avait plein de nouvelles boutiques qui n'étaient pas là, je pense à l'époque, ça ne m'avait pas marqué. En haut, il y a un gros espace, un café coworking qui avait l'air plutôt cool. Il y a une genre de petite terrasse, c'est un truc en 2 étages, 3 étages, je crois. Et franchement, ça, ouais, c'était bien, ça donnait sur les rails de chemin de fer et tout. Bonne ambiance, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai kiffé me poser, manger mon donuts c'est une genre de truc un peu moderne vitré avec une petite. Pas une rue passante parce que c'est pas une rue mais c'est un petit chemin passant entre les boutiques qui sont vitrées et du coup je me suis posé à manger mon donut, à regarder toutes les petites Megumi Choufou de luxe parce que là il y a de la Megumi Choufou de luxe, hein, je peux vous le dire. Ouais, j'ai regardé ces jolis Megumi qui sont bien apprêtés du coup, bah oui il y a pas de mal à regarder, hein. Non mais je vous l'ai dit, hein, mais Tokyo c'est un peu la Champions League pour moi en termes de filles mignonnes. Alors pour les garçons je sais pas parce que les garçons m'intéressent un peu moins. Puis je pense qu'ils sont très costards, beaucoup, mais pas que, mais je t'avoue que je regarde moins, donc voilà, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi, pour les Megumi, je tombe amoureux toutes les 3 secondes, hein, quand je suis à Tokyo, hein. Bon, maintenant, j'ai ma Megumi, donc je suis fou amoureux de ma Megumi, mais ça n'empêche pas de regarder quand même, hein. Et à Jugaoka, bah franchement, il y a du niveau. Voilà, il y a des filles qui sont très très jolies, très bien apprêtées, on voit qu'il y a de l'argent et elles passent du temps au shopping, qu'elles savent se mettre en valeur. Et bref, bon, c'est joli à regarder.
Puis aux alentours, il y a plein de balades en mode résidentiel qui sont très sympas pour le coup. Bref, si vous êtes déjà venu à Tokyo, que vous avez un trou dans votre planning, pardon, parce qu'un planning, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne pense pas que ça existe, ou peut-être dans une autre langue, le suédois, le planning, un meuble d'Ikea peut-être. Mais franchement, non, Yugaoka, c'est un quartier en mode centre-ville shopping que j'apprécie vraiment. Et je pense que ça peut être aussi un bon point de départ pour des explorations en mode banlieue. Et moi, c'est un truc que vous pouvez mettre, je pense, dans votre planning de voyage, si vous avez déjà fait des classiques ou si vous avez un trou. Voilà, ou si vous restez 4 jours, non, mais si vous restez 2 semaines, un petit passage à Yugaoka, ça peut être cool, je pense. Et pour faire le centre-ville shopping, vraiment un côté flâner. Il y a une coulée verte qui est très chouette, avec plein de boutiques autour, il y a des rues piétonnes et tout. C'est un côté un peu shopping. Mais après, vous pouvez faire une vraie grosse journée, soit une après-midi shopping, soit une vraie grosse journée où vous faites un peu de shopping, puis après, vous allez vous perdre un petit peu dans les quartiers résidentiels. Et puis il y a des quartiers résidentiels qui sont très tunés en plus. Moi j'avais déjà fait un départ en partant de Yugaoka, en prenant un café à Yugaoka. C'était pas cette fois-ci, mais voilà, j'étais parti de là. Et après j'étais ensuite allé vers la rivière Tamagawa, je crois que c'est ça le nom. Et donc je m'étais perdu dans les quartiers résidentiels où il y avait des super baraques. Puis après j'avais suivi la Tamagawa à pied. Alors ça faisait quand même une grosse balade, mais j'avais vraiment kiffé ma balade. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Mais allez, ensuite on va faire un autre quartier qui est très hype, que vous allez peut-être voir sûrement dans vos guides de voyage, et que vous allez peut-être ajouter à votre passage de Tokyo, même sûrement, car ça fait partie des incontournables à force. Il s'agit de Shimokita, ou Shimokitazawa, anciennement quartier des hipsters. Les vrais, pas les hipsters de luxe, mais le hipster un peu bobo, le hipster un peu crade, qui aime chiner les fringues de seconde main, les magasins de fripes, les shops de vinyle. On allait à Shimokita pour s'encanailler, écouter un concert de rock dans un sous-sol, boire un coup dans un vieux izakaya, se mettre minable, et puis chiner du vinyle dans un boutique de 3 carré. C'était de 3 mètres carrés, pardon. C'était un peu ça l'ambiance de Shimokita. Mais ça, c'était avant. Car du coup, comme tout quartier hipster, il a attiré des foules déjà de locaux qui sont venus, parce qu'ils sont vus, ils ont dit, tiens, il y a plein de gens qui vont là-bas, on va y aller aussi, comme tout le monde, il y a un quartier qui devient de plus en plus hipster, on se dit, tiens, le mec un peu moins hipster va voir ce qu'il y a, puis parce que ça attire, quoi. Puis ensuite, il y a les touristes qui sont arrivés, et puis maintenant, le quartier a vraiment changé. Et pas que dans son âme, mais il a changé tout court. Il y a eu beaucoup de travaux autour de la gare. Les lignes sont passées en sous-sol et tout le quartier de la gare a été refait. On a vu pousser un tout nouvel espace avec des nouveaux bâtiments, pas forcément du gros building, mais des bâtiments un peu stylés, modernes, genre 2-3 étages, avec des shops, des restos, des cafés très aérés, très moderne, quoi. On a très archi, très design. On a vu débarquer par exemple une grosse coulée verte aussi qui va jusqu'à Setagaya Daita. Moi j'adore Setagaya Daita, j'adore tout ce quartier-là, je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode. Avec plein de petits bâtiments qui jonchent la coulée verte. Il y a des restos, des bookstores, des petits cafés, des concept stores, il y a une bibliothèque. Bref, il y a toute une vie un peu touristique locale, mais une vie aussi un peu locale, tout simplement, qui suit cette coulée verte, donc qui va de la gare de Shimokitazawa jusqu'à la gare de Setagaya Daita. Et franchement, c'est hyper sympa. Moi, j'ai vraiment adoré marcher dans ce coin-là. Mais c'est vrai que ça change. C'est plus du tout comme avant. Vous avez aussi maintenant, de l'autre côté, une grande esplanade qui est piétonne, avec les rails qui ont été recouvertes devant, la nouvelle gare qui a été construite. Donc il y a une toute nouvelle gare avec un nouveau bâtiment. Justement, dans ce bâtiment aussi, maintenant, il y a un bookstore, il y a un café, etc. Il y a un autre bâtiment qui a été fait juste un petit peu plus loin de cette coulée verte, donc en fait pas de la coulée verte mais de l'espace piéton qui est en face de la gare, de l'autre côté de la coulée verte finalement, qui est là aussi un complexe assez moderne de 2 étages très stylé, avec des coiffeurs, avec Aesop, avec des coffee shops super hipster, super chers, des restos, des shops de thé un peu de luxe sur 2 étages. Bref, c'est très très mignon, très beau, très fashion et un peu tuné à force. Et puis les grosses enseignes aussi sont installées de plus en plus dans le quartier. Par exemple, en coffee shop, maintenant on a Brooklyn Roaster, qui est un genre de Starbucks local au Japon, en beaucoup plus petit, mais c'est quand même une chaîne, voilà, qui a un très gros coffee shop maintenant juste en face de la gare. Il y a un Muji aussi qui est installé. Puis les petites échoppes sont encore là, mais de moins en moins. On est de plus en plus dans le concept plus stylé. C'est beaucoup moins bobo, sale, fripe qu'avant. Ou musique, on va dire, ça a perdu un peu de cette âme-là. D'autant que les nostalgiques et les amoureux de l'ancien Shimokita, ils sont un petit peu tristes de ça. Puis quand on en parle, moi j'ai parlé avec 2-3 personnes qui vivaient au Japon ou des Japonais, qui aimaient bien aller pour Shimokita, ce côté un peu rock'n'roll, un peu machin, ils se disent, c'est plus comme avant maintenant, enfin c'est plus ça, quoi. Pour autant, est-ce que le quartier est devenu nul et il faut pas y aller? Non, je trouve pas perso, moi j'ai bien kiffé le coin. J'avais adoré à l'époque découvrir ce côté un peu fripe, ruelle bordélique, qui sont toujours encore un peu présentes, honnêtement, elles sont toujours là, il y a toujours ces rues bordéliques, un peu plus des fripes sont toujours là, des petites boutiques, mais je trouve pour le coup, le côté moderne et le côté coulée verte,
C'est quand même sympa, moi j'ai bien kiffé, franchement l'espace de la gare, le nouveau building là, est plutôt chouette, la coulée verte avec les espaces détente, bah c'est hyper agréable aussi. Et puis même si à l'époque il y avait quelques coffee shops hein, comme Light Up, maintenant il y a plein de nouveaux coffee shops qui sont installés sur place, bah oui c'est devenu hipster tourist donc forcément il y a du business à faire. Donc Coffee County, donc je vous en avais parlé il y a pas très longtemps, en vous disant que c'était dans les Tokyo Geek Tour où je vous ai dit que c'était devenu, il s'était inséré dans mon top 5 de mes cafés préférés. Et ouais, franchement, le quartier est pas mal. Bref, Shimokita, pour moi, perso, j'aime bien le coin, honnêtement. J'aimerais bien habiter, pas Shimokita, parce que je pense que c'est un peu too much, peut-être un peu trop de touristes, un peu trop de monde, mais habiter vers Setagaya Daita, parce que Setagaya Daita, c'est juste à côté hein, de Fuglen Anegi-Koen, je vous l'ai dit, moi j'adorais Fuglen Anegi-Koen, ou habiter vers le Fuglen Anegi-Koen, vu que Setagaya Daita, bah, c'est une dizaine de minutes à pied, puis ensuite tu peux aller prendre bah, un peu ton gros quartier, ton quartier un peu d'ambiance, en allant à Shimokita, puis en passant par la coulée verte, donc c'est cool, sans avoir besoin de prendre le train. Bref, franchement, moi je kifferais bien vivre là-bas, j'aime bien la vibe, j'aime bien Shimokita pour les photos, aussi pour les gens qui aiment les photos, c'est un très bon, pour la street photographie, c'est un très bon endroit pour ça. Et puis ouais, il y a quand même si l'ambiance a changé, je pense qu'il y a des nostalgiques et je peux le comprendre, parce que c'est un autre mood, c'est un autre quartier, c'est une autre ambiance, un peu comme Akihabara. Akihabara, il y a des années, c'était vraiment le quartier des geeks. C'était un quartier de geeks, de purs geeks. C'est-à-dire maintenant tout le monde est geek, hein, parce que vous avez vu un Marvel, vous vous considérez comme un geek, mais à l'époque, il y avait des vrais geeks, ceux à qui on jetait des choses à la figure, parce que il aime les ordinateurs, regardez, il joue à Donjons et Dragons. Bon voilà, c'était pas cool de faire ça avant. Moi j'ai connu cette génération où être geek, c'était pas funky, où aimer les mangas, c'était pas funky. Bon bah maintenant, c'est un peu plus, c'est de la main culture, c'est devenu un peu le truc principal. Mais Akihabara, c'est vrai que maintenant c'est devenu très commercial. Avant, c'était même un truc vraiment très électronique. Hein. C'était pas les geeks et les mangas. Encore avant, c'était le côté électronique. Donc je pense que les mecs qui étaient fans d'électronique, qui étaient fans de monter leur ordinateur, de construire des trucs avec des circuits imprimés, ils devaient kiffer à la Akihabara sûrement. Parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Puis après, il y a le côté geek qui est arrivé. Puis je pense qu'ils se disaient, bah c'est de la merde. Parce que maintenant, on trouve plus nos petites boutiques. Il y a juste des figurines de gonzesses à poil. Bon, super, on s'en fout. Avec des lolitas. Bref, mais c'est pas pour nous, quoi. Mais les geeks étaient contents de trouver ce petit truc-là. Maintenant, c'était leur quartier geek à eux. Puis maintenant, en tant que geek, quand tu vas à Akihabara, ouais, je sais pas vous, dites-le moi, hein, dites-moi, mais moi je sais qu'Akihabara, pour moi, c'est pas un quartier de geek. Si t'es un vrai geek, que t'aimes vraiment les figurines d'animé, les trucs très précis d'animé, etc., les vieux jeux vidéo et tout, à Tokyo, tu vas plus à Akihabara, tu vas dans d'autres quartiers. Parce que ça bouge, voilà, les quartiers bougent. Et maintenant, Akihabara, c'est plus un quartier touristique. C'est touristique, c'est-à-dire c'est très mainstream, où il va y avoir des petites lolitas dans la rue pour venir au maid café, etc. Puis les figurines que tu vas trouver, bah, finalement, c'est les figurines que tu trouves en boutique, pas celles un peu rares que tu aurais un peu chinées, que tu voulais justement trouver, que tu pouvais trouver sur Internet facile. Bref, t'as moins ce côté, cette ambiance un peu sympa. Moi, je sais que souvent, quand je parle avec des gens d'Akihabara, ils sont un peu déçus, finalement, d'Akihabara. Ils ont quand même kiffé un peu, mais ils sont quand même déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et je pense que les quartiers changent comme ça, et Shimokita, je pense que pour les mecs qui adoraient par exemple la musique, le rock, le jazz, qui étaient vraiment dans la musique un peu indé, qui adoraient chiner des vinyles, etc., bah, ils adoraient ce quartier, puis maintenant je pense que c'est plus leur quartier, maintenant ils sont déçus. Mais c'est devenu un quartier un peu plus hipster, mais hipster dans le sens hipster de maintenant, on va dire. Pas le hipster dans le sens le mec un peu en marge, le hipster, maintenant être hipster c'est être cool, comme être geek, quoi. Voilà, donc ça a un peu changé, mais moi je vous invite vraiment à y aller, parce que je trouve que le quartier, même si c'est plus le même qu'avant, bah il est quand même très sympa. Et j'y habiterai pas, clairement, mais d'habiter pas très loin, je trouverais ça plutôt cool. Et puis en vacances, bah ça a son charme, clairement. Le seul point noir, perso, que je donnerais au quartier, c'est que bah, il est encore en travaux. Bon, ça c'est pas un point noir, hein, c'est normal. Mais il y a une grande esplanade piétonne, comme je l'ai dit, qui est devant la gare, qui va être transformée finalement en route et en arrêt de bus pour desservir la gare. Bon, ça va être sûrement pratique hein, pour les habitants du coin, parce que bah, c'est quand même plus sympa d'avoir des dessertes et autres. Mais c'est vrai que bah, en tant que là, touriste et gros connard qui se balade et qui pense qu'à lui, bah, c'est un peu dommage parce que cette esplanade, elle était en mode piéton. Il y avait des petits marchés, des petits flea markets, ça gardait encore un peu l'ambiance justement du Shimokita d'avant, quoi. Et bah là, effectivement, là, il y en avait eu un quand j'y suis passé, mais j'ai vu que les travaux étaient en train de les bazarder. Puis bah, sûrement que plus tard, bah, il n'y aura plus qu'une route au milieu et puis bah, fini le côté piéton. Donc c'est un petit peu dommage. Alors peut-être que si vous voulez, bah, je pourrais vous donner aussi des bonnes adresses plus précises sur Shimokita ou Yugaoka, genre au niveau boutique que j'ai trouvé cool, ou vous dire bah tiens les balades, qu'est-ce qui pourrait être fait, se faire une journée à Shimokita, ça veut dire commencer par là, puis partir par là, etc. Si ça vous intéresse, pareil comme d'hab, hein, vous me le signalez sur YouTube, sur Instagram, sur ce que vous voulez, bah là où je peux dire des commentaires en tout cas, pour avoir, puis je vous ferai un petit épisode spécial, plus spécifique pour avoir les balades du coin. Allez, on continue de faire dans le connu, on fera les petits coins moins connus à la fin, ou dans un deuxième épisode si c'est un peu trop long à voir, j'ai déjà préparé mais je sais pas combien de temps ça va prendre donc on verra.
Car oui, cette fois-ci, on va remonter un peu vers le nord, car pendant mes vacances, j'ai traîné un peu à Kichijoji. Kichijoji, c'est un autre quartier que je kiffe vraiment beaucoup, un peu comme Yugaoka. Vous le connaissez sûrement à cause du musée Ghibli, je sais jamais ce qu'on dit, on va dire, je crois que c'est Ghibli qu'on dit, mais pas Ghibli, qui est donc juste à côté. C'est comme ça que je l'ai connu, moi perso, en 2015 pour mes premières vacances. Mais au final, j'ai adoré le quartier. Pas à cause du musée, mais parce que j'ai vraiment adoré le quartier. Et merci au musée de m'être fait venir pour mes premières vacances là-bas, parce que sinon, j'aurais sûrement, pour mes premières vacances, j'étais peut-être pas en mode explo d'aller visiter des quartiers super éloignés. J'aurais fait les gros classiques, ce qui est normal. Mais du coup, celui-là devient un peu classique à cause du musée Ghibli. Tiens, pendant qu'on y est, parenthèse musée Ghibli, je sais que c'est la question que tout le monde se pose à chaque fois. Je le posais déjà en 2015, la question. Il y avait sûrement des gens qui se la posaient avant. Et je pense que j'ai encore vu la question se poser maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de faire le musée Ghibli? J'ai envie de dire c'est du 50-50. Il y a 50% des gens, je pense, qui ont kiffé faire le musée Ghibli, qui ont adoré vraiment y aller, donc à Kichijoji. Et t'as 50% des gens qui n'aiment pas. Parce que c'est un musée qui est plus contemplatif, où tu vas regarder un peu les décors, c'est très petit, c'est plus un truc d'architecture, de déco, que de musée où tu vas avoir des pièces spécifiques, où tu vas apprendre beaucoup de choses. Et puis il n'y a pas un côté ludique, il y a très peu de côté ludique, à part tu peux voir un petit animé, etc. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont très déçus, qui s'attendaient peut-être un peu plus à un parc d'attractions, ou alors qui s'attendent à un truc un peu plus musée historique, alors que finalement c'est plus un truc contemplatif, où on y va pour regarder un joli lieu. Et ça peut faire cher pour ce que c'est vrai que ça peut faire cher pour ce que c'est. Moi perso j'avais passé un bon moment. Je regrette pas d'y être allé, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, donc ça va dépendre vraiment de votre personnalité, de ce que vous attendez de ce musée. Voilà, c'était la petite parenthèse, parce que je sais que c'est une question qui se pose toujours quand on parle de ça. Et moi, en tout cas, Kichijoji, donc j'étais allé en 2015, et au final, j'ai vraiment adoré, et c'est un coin où je vais quasiment à chaque fois que je passe à Tokyo. Pareil, hein, si demain, toi qui m'écoutes, tu m'offres une maison à Kichijoji, déjà merci, hein, parce que c'est gentil. Puis de deux, tu dois être quand même sacrément riche, hein, parce que, et donc je suis content pour toi, parce que du coup, ça, tu dois bien vivre, parce que le quartier doit coûter quand même un bras. Car le quartier est quand même très bourgeois, hein. C'est le genre de quartier, moi, que je kiffe les quartiers bourgeois, vous l'avez compris à force, hein. Puis là, il y a quand même le côté gros centre-ville, avec des buildings, plein de boutiques, il y a des shotengai, c'est très animé, des bars, des restos, des coffee shops. C'est pas mon quartier préféré, franchement, pour les coffee shops, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont quand même chouettes, et l'ambiance est plutôt chaud, et plutôt sympa. T'as un gros parc qui est agréable de l'autre côté de la gare, où tu peux flâner avec un petit lac qui est au sud, etc. Puis t'as le fameux musée Ghibli, t'as un petit temple et autres, et puis t'as un autre parc au nord, avec aussi un petit lac, mais qui a priori, si j'ai bien compris, risque d'être rasé pour mettre une station d'épuration. Ça crée le voisinage est pas très content, et c'est vrai que ça serait un peu dommage, parce que ça avait l'air d'être un petit parc de quartier plutôt chouette. Parce que j'y suis allé, mais je suis passé de nuit, je vous en reparlerai après. Et puis autour de ce gros centre, il y a des zones résidentielles qui sont super chill. Des petites rues commerçantes résidentielles, une ligne de chemin de fer qui coupe la ville en deux et qu'on peut traverser avec les passages piétons les passages à niveau qu'on adore, bref, tout ce que je kiffe quoi. Moi j'adore vraiment chiller dans le centre et autour de ce quartier. Je trouve que ce quartier a une vraie âme et en plus il est bourgeois et je vous l'ai dit, moi j'aime bien les quartiers de bourgeois, on m'en refait pas. Cette année, je suis retourné au Yona Yona Bar, qui est je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des podcasts précédents, mais Yona Yona, c'est une marque de bière que j'aime bien. Ils font la Suiyobi no Neko, donc le chat du mercredi, qu'on trouve quand même facilement au supermarché. Puis ils ont un gros bar-resto en sous-sol où on peut manger des putains de saucisses. Bah oui, c'est con, mais j'adore bouffer des bonnes grosses saucisses avec de la raclette. Alors je sais, la saucisse raclette, il y en a, ça effraie, mais franchement, c'est pas mauvais. Et puis ça n'a pas de prix de manger des saucisses raclette. Il y avait des bonnes patates, des potatoes, des grosses potatoes vraiment bonnes. Je suis allé avec mon pote Johan. Je pense qu'il a kiffé le lieu en même temps que la bière, hein. Et puis la bière et les saucisses, les patates, la raclette, que demande le peuple, hein, c'est vraiment top. Et puis j'ai un peu découvert le quartier d'à côté, dont je vous ai déjà parlé, dont ce petit coffee shop de quartier que j'avais bien kiffé. On y est allé à pied de Kichijoji, mais vu qu'on discutait, j'avoue que j'ai moins observé le quartier, parce que souvent quand tu te balades à deux, t'es moins attentif que quand t'es tout seul. Mais il y avait du potentiel de petit quartier tranquille, qui vit autour d'une gare, qui avait l'air plutôt chouette aussi, et un peu moins cher je pense. On s'est baladé dans des coins résidentiels ensuite, on a traversé les rails, pris quelques photos. Franchement, je kiffe cette ambiance calme de Tokyo avec des belles maisons. Parce que oui, c'est pour ça que j'aime bien les quartiers de bourgeois, c'est qu'il y a des belles maisons, des beaux immeubles. Avec Johan, on a pas mal bavé devant les belles résidences du quartier. Kichijoji, c'est le quartier qu'on peut coupler avec le musée, bien sûr, pendant une après-midi. Mais c'est aussi le quartier où tu peux te chiller et explorer une journée, un peu comme Yugaoka. Tu peux rester la journée complète, voire plus si t'es motivé. Et si ça vaut le coup, si vous avez envie, je vous l'ai dit, hein, je pourrais vous faire un épisode spécialement là-dessus. Moi j'avais fait en fait Koenji jusqu'à Kichijoji à pied, en remontant un peu plus au nord, en suivant des coulées vertes parfois, et j'avais fait une très belle balade ce jour-là qui m'avait pris toute la journée. Les deux parcs à Kichijoji, c'est celui de Inokashira, je crois. Oh, j'ai un trou.
Ouais, je crois que c'est Inokashira. Vous trouverez le musée Ghibli sur place. Il y a un lac, il y a un temple autour du lac, il y a des cafés, il y a de quoi se promener, serpenter autour du lac, il y a des grands arbres, il est vraiment agréable. Et puis au nord, vous avez le parc Zempuku qui est à l'arrivée de la rivière du même nom, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la rivière Zempuku aussi, dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais dit que la balade le long de cette petit cours d'eau était super sympa, mais j'avais pas poussé jusqu'au bout la première fois que j'avais fait la balade. Et ben cette fois-ci, j'ai repris à partir d'un autre endroit, plus loin justement, parce que j'ai pas refait la même balade que j'avais fait avant, pour aller jusqu'au parc. Mais en partant de Koenji, donc j'ai fait beaucoup de marches et après j'ai récupéré en fait cette petite rivière pour ensuite aller jusqu'à ce parc-là. Je suis arrivé de nuit, il faisait super chaud, du coup j'ai pas kiffé le parc, mais j'aurais aimé avoir un peu le temps de profiter puis qu'il fasse un peu moins froid, un peu moins chaud je veux dire, pour pouvoir chiller dans ce parc qui avait l'air quand même assez agréable. En tout cas, si vous cherchez un coin, vous installez sur Tokyo et que vous avez beaucoup d'argent, Kichijoji, tu es tellement dans ma vie. Non, bon, n'importe quoi. Mais en tout cas, Kichijoji, je valide à 2000%, c'est un quartier qui est quand même très très beau. Et on continue encore dans un classique. Celui-là, il est un peu moins classique qu'un Shimokitazawa pour du tourisme, voire quoique, je sais pas, ça pourrait. C'est Koenji. Voilà. Koenji, c'est un quartier qui est très connu, peut-être un peu moins aussi que Kichijoji à cause du musée Ghibli, soyons honnêtes, mais il est quand même assez touristique, je pense, car il sent le vieux Tokyo, le Tokyo un peu crade. Alors pas crade dans le sens il y a des poubelles partout, puis les gens se lavent pas, non, mais dans le sens où il y a des vieux shotengai, des vieilles rues commerçantes qui sentent bon le Japon un peu d'antan, qu'on imagine, quoi, le vieux Japon du Tokyo, pas le Tokyo building moderne, mais le Tokyo avec la mamie du quartier qui vend des takoyaki, le vieux Juichi qui fait griller des brochettes dans la rue, bref, le côté touristique. Un touristique qui fait voilà, un autre Tokyo, quoi, pas un touriste building, pas un touriste moderne, un touriste un peu plus à l'ancienne, qui est pas non plus genre la vie du Tokyoïte réel, mais qui est quand même c'est quand même la vie, parce que ça reste quand même un quartier qui bouge, c'est un vrai quartier, c'est pas un faux quartier. Parce que je veux dire, voilà, c'est pas des quartiers qu'on trouve maintenant présents partout, mais il sent un peu cet ancien quartier, cet ancien mood de Tokyo. Je dois avouer, j'étais jamais allé avant cette année, car il n'y avait pas de coffee shop qui me tentait à l'époque. Oui, c'est moche, mais il n'y avait pas de coffee shop qui me tentait vraiment d'y aller quand je regardais à l'époque. Puis il n'y avait pas un point d'intérêt pour moi, j'avais pas vu de truc spécial, il y avait d'autres trucs à faire. Mais là, cette fois-ci, j'avais noté une dizaine de coffee shops dans le quartier, et je me suis dit que je pouvais faire un périple, du coup, en partant de Koenji jusqu'à Kichijoji. J'ai même poussé le périple un peu plus longtemps, vu que j'ai commencé à environ 1 heure à pied au sud de Koenji, à Eifukucho. Eifukucho, je crois que c'est ça. Désolé si je me prononce mal. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce quartier-là. Koenji, du coup, c'était un peu la découverte pour moi, et effectivement, le quartier est cool, il fait vieux quartier de Tokyo, c'est vrai, plein de petites échoppes, une gare pas si grosse que ça, qui fait moins importante, je trouve, que celle de Kichijoji, par exemple, et ça fait plus traditionnel dans l'ambiance, on va dire. Je pense que c'est un bon quartier pour aller bouffer le soir avec des potes, faire la fête, boire, à se mettre un peu minable, à être un peu pompette en tout cas, puis rigoler bien fort dans la rue. J'ai trouvé que le quartier avait beaucoup de charme, il avait une arme, effectivement. Il y a aussi tout ça, et il fait pas trop touristique, c'est-à-dire il fait pas attrape touriste non plus, quoi. C'est pas comme j'ai oublié le nom, un fameux quartier à côté de Shinjuku pour les touristes qui fait aussi vieille guérite, machin et tout, qui je trouve moi fait très fake. Même si c'est des vrais japonais, c'est des vrais trucs et tout, mais ça fait trop attrape touriste et j'aime pas du tout. Kabukicho? Non, Kabukicho, oui c'est Kabukicho. J'aime pas du tout ce quartier, voilà c'est un truc moi j'aime pas du tout. Je vous dis pas de pas y aller, vous allez kiffer, tout le monde kiffe. Moi j'avoue, moi ça fait très attrape touriste. À chaque fois que j'y passe, où je vois des gens qui font des vidéos dessus, j'ai l'impression de voir Kevin venir à Kabukicho. Yeah, je suis au Japon. Wow, izakaya, ouais, good. Je sais pas, j'aime pas ça. C'est très personnel encore une fois, mais c'est pas un quartier que je kiffe. Et là, ça pourrait être un peu cette ambiance-là, mais je trouve que ça fait quand même encore un peu plus le vrai japonais qui vient boire son coup parce que voilà, il vient boire pour pas cher, il vient manger pour pas cher, dans un truc un peu crade et puis on se met minable, c'est un peu l'ambiance rock'n'roll. Ça fait vraiment ça, je trouve, plus que les autres quartiers, en tout cas qui sont un peu plus touristiques. Bref, il garde son authenticité, j'ai l'impression. Après, encore une fois, j'y suis allé une fois, donc mettez des gros guillemets sur ce que je dis. Je connais pas le quartier super bien, j'y suis juste passé une fois. Voilà, donc voilà, peut-être que vous avez passé 2 fois, vous connaissez mieux Koenji que moi pour le coup. Mais c'est le ressenti que j'ai eu. Voilà, je trouvais que le quartier il avait du charme. Voilà. Il y a aussi tout un quartier qui est résidentiel chouette avec plein de temples qui serpentent. Pour ceux qui ont vu par exemple la série sur Netflix dont j'ai oublié le nom, avec un duo d'humoristes qui souhaitent percer dans le milieu, ça se passe dans ce quartier, une bonne partie si ma mémoire est bonne, et on retrouve bien ce genre de quartier où il fait bon vivre et tu sens que c'est pas trop riche mais qu'il y a quand même des petites résidences sympas et qu'il y a aussi des mecs qui galèrent dans des petits appartements et que t'as Megumi qui enchaîne les 4 boulots dans son petit studio.
Je sais pas, il y a un bon mood dans ces quartiers-là, j'ai bien aimé. Après, c'est pas le quartier que je kiffe le plus pour y vivre, encore une fois, hein. Car vous le savez, la bourgeoisie. Ouais, moi j'aime bien les quartiers de hipsters un peu friqués. Mais franchement, c'était une bonne surprise. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez exploré, hein. Je suis vraiment passé, je suis pas resté toute une journée dessus, hein. Je suis passé une heure ou deux, j'en sais rien, pour me faire une idée. Voilà, j'ai regardé, mais j'ai pas une idée précise. Mais pour sûr, j'y retournerai un jour pour faire les alentours, bah, justement explorer un petit peu plus, mieux connaître le quartier. Il y avait aussi un très gros Shotengai au sud de la gare, plein de boutiques à l'intérieur. Il y avait aussi plein de petites boutiques dans les petites rues commerçantes, etc. Bref, il y a un certain mood là-bas, et il faut l'avouer, bon, j'ai pas été déçu finalement par le quartier. Et j'en parlais juste avant, justement, c'est Eifukucho. Ce quartier, j'étais déjà passé autour quand j'avais visité la rivière Zempuku. Il y a un temple vraiment chouette juste à côté, et la première fois, bah, j'étais arrivé par le sud en traversant des quartiers résidentiels et j'avais vraiment surkiffé ma petite balade explo de l'époque avec la découverte de ce temple de nuit qui est un très joli temple, puis de la rivière, du grand parc. Ça m'avait donné envie d'explorer ensuite la rivière, donc j'étais retourné quelques jours après, donc 2 jours, et là j'avais recommencé un peu plus loin pour suivre la rivière et j'avais kiffé. Cette fois-ci, je suis sorti à la station directement Eifukucho car j'avais pas de train direct pour aller à Koenji et je voulais pas faire de changement. Je me suis dit que c'était l'occasion de se balader dans des quartiers que je connaissais pas. Et comme dirait la pub des nuls, bah, il pense qu'il a bien fait de passer par le parc. Oui, en fait, je suis pas passé par le parc, par ce fameux parc que j'avais bien fait, mais j'ai zigzagué dans toutes les petites ruelles pour remonter jusqu'à Koenji. Et c'était vraiment top. J'ai longé un petit stade d'athlétisme où des Juichis s'entraînaient, j'ai vallonné de haut en bas dans des petites collines, j'ai croisé des petites rues super photogéniques, j'ai adoré la balade. Rien d'extra, hein. Pas de waouh, allez voir ce truc, c'est le meilleur endroit de Tokyo. Non, c'est pas ça. Là, c'était juste le mood expo comme j'aime, de se perdre dans les ruelles, de voir les quartiers animés, les quartiers de la vie de tous les jours, les jolies maisons, croiser les locaux vaguer à leurs occupations. C'était vraiment chouette pour le coup. Pareil, hein, je pense pas que c'est mon quartier préféré pour y vivre. Enfin, mes quartiers, parce que c'est quand même plusieurs quartiers au final, hein, mais c'est peut-être un petit peu trop, entre parenthèses, mou. Je préfère les quartiers très mixtes, qui mixent gros centre-ville et quartiers résidentiels comme Kishijoji, ou alors où c'est facile d'accès. Ou bien c'est Tagaya Daita, par exemple, que j'aime beaucoup, ou Yugaoka. Mais franchement, t'habites par là, t'as une voiture ou ton scooter avec tes enfants, je pense que t'es plutôt bien, hein. Je pense que tu kiffes quand même bien la life en habitant par ici, hein. Et puis pour moi, c'est le genre de quartier quand même qui avait un quartier balade du dimanche. Le long de la rivière, dans le parc, pour aller dans un petit resto que t'as ciblé, puis du coup t'explores un petit peu, ou un café. Je sais pas, pour aller d'un point A à un point B, c'est le genre de balade de banlieue tokyoïte, moi perso, que j'adore et que je surkiffe. Mais allez hop, on repart pour le sud. Oui, ce podcast n'a aucune logique, hein, je vous l'avais dit, hein, j'en conviens. On retourne près de Yugaoka. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas avoir continué tout à l'heure quand t'étais près de Yugaoka. Eh ben je vous rétorquerai ça. Je vous rétorquerai, je vous rétorquerai rien, parce que je sais pas, voilà. Et ça vous en mouche un coin, mais c'est juste que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de logique. Bref, retournons proche de Yugaoka. Je me suis fait une petite balade un jour, un balade café, où j'ai découvert plusieurs quartiers du coup. Je suis allé à Atanodai, à Okusawa, qui est à 5-10 minutes à pied de Yugaoka, on y accède via une petite coulée verte qui est très mignonne au passage, et le parc de Senzokuike. Alors désolé, hein, moi les noms, même quand j'y étais, je les connaissais pas, donc c'est pour ça que je me les suis notés, et peut-être que je les prononce mal. Là aussi, je connaissais un petit peu, parce que j'étais déjà allé à Okusawa pour avoir pratiqué le fameux Onibus Café dont je vous ai déjà parlé, qui est en face d'un ligne de chemin de fer. Mais du coup, là, j'ai poussé l'exploration un peu dans le quartier, et puis tout autour, et ben, j'ai bien aimé, là aussi, c'est un peu plus calme, mais comme à chaque fois dans Tokyo, on a de la vie autour de la gare, des commerces, puis ensuite une zone résidentielle qui est bien sympathique, puis c'est vallonné, on passe de ruelle en ruelle. Moi, j'adore ce côté... J'adore ce côté petite exploration, beaucoup plus qu'à Kyoto, hein, grâce à ces ruelles tokyoïtes qui partent dans tous les sens. Okusawa et Atanodai sont vraiment dans cette ambiance pour le coup. Là aussi, pas de waouh, pas à vous vendre, hein, juste le mood Tokyo de banlieue, quoi, le Tokyo de quartier, où chaque petit quartier a son charme. Mais le gros coup de cœur que j'ai eu pendant cette balade, c'était le parc de Senzokuike. J'avais repéré le parc sur la map avec un petit lac et je m'étais dit que ça valait le coup dans ma petite balade. Je pouvais aller dans un coffee shop un peu plus au nord, puis redescendre vers le sud, passer par ce parc et revenir ensuite à Yugaoka. Ça me paraissait pas mal. Les parcs, c'est toujours un bon coup. Bon, parfois, c'est juste des parcs, il n'y a pas grand chose, mais parfois, vous avez des bonnes surprises. Donc, je me suis dit que ça valait le coup d'aller voir. Et ben, j'ai pas été déçu. Voilà, c'est le genre de parc super agréable pour chiller, pour courir si vous êtes un sportif ou, truc le plus important, c'est pour ça que je laisse un peu de suspense, faire du pédalosing, les gars. Du pédalosing, car oui, ils ont des pédalosing sur ce putain de lac, et ça, c'est chouette. Et comparé à Ueno, en plus, c'est franchement un autre niveau. Le lac est vraiment grand pour kiffer son pédalosing.
On peut même passer sous un petit pont, vous savez, les petits ponts japonais, là, en bois rouge, etc. Entre deux rives, à côté d'un temple qui est sur un petit îlot. Bref, le kiff de tout pédalo-signeur. Il va falloir qu'on trouve un nom un peu plus cool que pédalo-signeur, mais je pense qu'il y a un nom plus sympa. Bon, moi j'ai pas fait de pédalo-sign du coup ce jour-là, mais je me suis posé sur un banc et j'ai vraiment kiffé ce parc super agréable. Il y a des petites maisons tout autour, des maisons d'habitation, hein. Un petit complexe où il y a sûrement, où je suis pas passé, où il doit sûrement y avoir un café, où on peut louer une barque, parce qu'il y a aussi des barques pour ceux qui veulent plus le côté barque que pédalo-sign, mais je ne comprends pas votre délire. Prenez un pédalo-sign, mon dieu, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un pédalo-sign? Bref, j'ai trouvé le coin vraiment chouette pour le coup. Une bonne surprise, vraiment le genre de parc que t'aimerais avoir pas loin de chez toi pour la petite balade dominicale après le café. Ou pour aller faire ton jogging, comme je le disais, pour les plus sportifs d'entre vous. Je me mets pas dans de l'eau parce que je pense que vous le savez, hein, le sport, c'est pas mon fort. Je suis plus dans un mood à fond la randonnée, voilà, que aller courir comme un malade. Mais allez, voilà pour cette petite découverte de quartier Tokyoite. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné quelques envies de balade pour votre prochain passage dans la capitale. Encore une fois, hein, je le répète, c'est pas le genre de quartier forcément à visiter pour un premier voyage, surtout si vous restez 3, 4, 5 jours sur Tokyo. Mais si vous faites 2 semaines, ou si vous revenez pour un deuxième voyage, ça peut valoir le coup d'en caser certains, parce qu'il y en a qui sont vraiment... par exemple, Kichijoji, ça parle pour les touristes, Koenji un petit peu, Jugaoka peut-être un peu moins en tourisme, mais c'est des quartiers qui sont quand même très sympas. Puis Shimokitazawa, pour moi, ça fait partie du circuit traditionnel. On va à Akihabara, on va à Ginza, on va à Shibuya, puis Shimokitazawa, ça fait partie du lot si vous restez une semaine, hein, je pense. Mais allez, il est temps de se dire cette fois au revoir, c'est bientôt la fin de l'année, donc le prochain épisode, vous le savez, hein, ça sera le fameux bilan et aussi les projets. On fera du 2 en 1 cette année, on fera pas 2 épisodes. Donc il va conclure cette 4e saison pour commencer une 5e année. Enfin non, c'est la 5e année, on va commencer la 6e année. Enfin je crois que même que je suis déjà dans la 6e en fait, si je dis pas de bêtises. Parce que le podcast a commencé en septembre 2019, donc voilà. Donc on va pouvoir faire ce petit bilan d'une année un peu mitigée, où il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont bougé, mais je suis quand même toujours content d'être là, mais bref, on en parlera dans le dernier épisode de l'année, ça sera pour conclure cette belle année que j'ai encore passée avec vous. J'espère que le podcast vous a plu, que vous passez une belle année, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie, que vous avez découvert des nouvelles choses. Vous savez, le podcast Explore Japon, c'est pas un truc scientifique, c'est pas un truc hyper recherché, on va aller à fond dans la recherche, vous donner des informations, c'est plus suivre la vie d'un mec qui aime le Japon, et puis vous kiffez un peu, comme si vous étiez avec un ami en balade, quoi, tout simplement, et j'espère que cette balade avec un ami vous plaît, parce que moi ça me plaît de faire ça. Donc voilà, je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. どこで踏み外した